Bonjour à vous et bienvenue à cette journée numéro 28 du texte, pas du texte, du cours 88 jours pour créer une pensée infinie. Et aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à vivre avec le pardon, de vivre dans le pardon, de faire du pardon vraiment un mode de vie, une qualité de vie en fait, hein, parce qu'il faut savoir que dans la vie éternelle, un être réalisé n'est jamais dans la rancune, n'est jamais dans le ressassement du passé. Il va toujours de l'avant. Et donc, si vous avez encore du mal à vous pardonner ou à pardonner aux autres, ce qui est un reflet de votre manque de capacité à vous pardonner à vous-même, eh bien, je vous invite à suivre cette vidéo. Donc, je m'appelle Marilyn Durand, si vous le savez sûrement. Et je vous parle aujourd'hui donc du pardon, de vivre le pardon, de rendre le pardon comme une habitude quotidienne de vie qui vous permet eh bien, d'être plus heureux, plus léger et surtout plus dans l'instant présent, de plus profiter de la vie. Parce que quand on ressasse des rancunes, des rancœurs ou des choses comme ça, eh bien, voilà, on perd son temps finalement, on est un peu coincé. Alors, j'ai bien préparé aujourd'hui. J'ai tout un tas de petites séries numériques et puis surtout, on va voir les différentes étapes pour se pardonner. Donc, je vous rappelle que se pardonner, ça commence par soi-même parce que souvent, c'est à soi-même qu'on en veut le plus. On arrive plus ou moins à pardonner aux autres. Et puis, à soi-même, souvent, on s'en rend pas compte qu'on s'en veut à soi-même. Alors, quand on en veut aux autres, il faut comprendre de toute manière que c'est parce qu'on s'en veut à soi-même que les autres, on ne les supporte pas. Et donc, voilà, dans tous les cas, c'est pareil. Sans vouloir à soi-même ou en vouloir aux autres, eh bien, c'est un problème de rester bloqué finalement dans quelque chose qui s'est passé avant et c'est plus d'actualité. Et donc, il faut vraiment passer à autre chose. Alors, justement, au niveau de vivre le pardon, je pense que, on peut faire ça en plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est voilà, de prendre conscience. Donc, vraiment, s'habituer à prendre conscience de nos rancunes, nos rancœurs, nos ressentiments, nos griefs, parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui en veulent à quelqu'un, ils savent même plus pourquoi. Ils se disent, cette personne-là, elle me revient pas, ou alors, non, je suis passée à autre chose, mais en fait, ils sont jamais passés à autre chose. Donc, êtes-vous conscient, consciente de vos griefs et des choses que vous n'arrivez pas donc à pardonner aux autres et surtout plus compliqué, êtes-vous capable de vous rendre compte en quoi vous ne vous pardonnez pas à vous-même? Voilà, ça c'est très important. Et donc, pour vous aider finalement à mieux vous comprendre et à mieux euh, vous reconnaître les parties de vous-même que vous n'arrivez pas à supporter ou les choses que vous n'arrivez pas à vous pardonner, je vous propose à cet instant la série numérique de l'autocompréhension. Donc, pour vous comprendre vous-même, hein, pour pratiquer l'autocompréhension, vous êtes invité à suivre la série suivante. 5, 4, 9, 3, 1, 7, 8, 1, 9, 4, 9, 6, 1, 4. Donc, pour mieux vous comprendre vous-même, 5, 4, 9, 3, 1, 7, 8, 1, 9, 4, 9, 6, 1, 4. Voilà, donc ça c'est première chose. Pour débusquer finalement toutes les choses que vous ne vous êtes pas pardonnées, eh bien vous pouvez utiliser cette série numérique. Ensuite, quand vous avez identifié les choses que vous avez du mal à vous pardonner ou que vous avez du mal à pardonner aux autres, eh bien, il y a le courage parce qu'il va falloir apprendre à regarder en face les blessures, regarder en face les souffrances qu'on s'inflige parfois à soi-même en ne se pardonnant pas, en ressassant des vieilles histoires qui sont périmées depuis longtemps. Donc, pour avoir le courage de regarder en face ces choses à pardonner, eh bien, c'est la série suivante.
5, 9, 8, 6, 8, 1, 9. 0, 6, 8, 8, 8, 9, 1, 4. Voilà, donc c'est la série du courage. Donc c'est le courage ici de se regarder en face, hein, et de voir en soi ce qu'on ne pardonne pas, les griefs et les blessures qui nous ont traumatisés, hein. Donc c'est vraiment pour avoir le courage de prendre conscience, et c'est vraiment la première étape vers le pardon, prendre conscience de ce qu'on n'a pas digéré finalement, hein. Donc je vous la répète, courage. 5, 9, 8, 6, 8, 1, 9. 0, 6, 8, 8, 8, 9, 1, 4. Oui, il y a 3 8 qui se suivent. Donc ça, c'est cette première étape, prendre conscience de ce qu'on ne se pardonne pas. Et donc, regarder en face ces blessures pour eh bien, voilà, les conscientiser, bien les connaître, c'est connais-toi toi-même. Alors, on passe à la deuxième étape. Donc, une fois que vous avez bien conscientisé, que vous avez bien regardé en face ce que vous avez du mal à pardonner à vous-même ou aux autres, eh bien, l'idée, ça va être de se connecter là à son âme pour vraiment prendre de la hauteur et voir que finalement, ces blessures, c'est de l'ego. Alors, il ne s'agit pas de mépriser nos blessures, bien sûr, mais comprendre que le vrai moi, l'âme, elle n'est jamais blessée, elle n'est jamais abîmée, elle n'est jamais détruite. La blessure, c'est associé à l'ego, c'est-à-dire au moi qui est incarné, qui est dans la matière. L'âme, c'est quelque chose, c'est un rocher. C'est vraiment quelque chose, c'est un roc, c'est une pierre précieuse, c'est un diamant. Voilà, notre âme, c'est quelque chose qui est inaltérable, que rien ne peut atteindre et que personne ne peut vous prendre votre âme, hein, parce qu'il y a des fois dans le chamanisme, on parle de bouts d'âme. Quand on croit qu'on a perdu des bouts d'âme, c'est pas des bouts d'âme, hein, c'est des souffrances de séparation, des choses comme ça qui sont vraiment reliées à la vie matérielle, à la vie, la séparation, c'est une séparation physique, hein, parce que même quand on est séparé physiquement de quelqu'un, eh bien, on peut, en se connectant à l'âme, sentir que, en fait, il n'y a pas de séparation et que le manque n'existe pas. Moi, j'ai beaucoup pratiqué ça parce que j'étais vraiment atteinte de dépendance affective et d'angoisse de séparation liée à mon enfance, etc. Et donc, j'ai travaillé là-dessus, vraiment. C'est pas le vrai moi, ça. Le vrai moi, il est au-dessus de tout ça. Le vrai moi, il est rempli d'amour pour lui-même et pour les autres, et il comprend. Voilà, il est dans cette autocompréhension que vous pouvez donc pratiquer. Alors donc, pour amplifier votre connexion avec votre âme, j'ai ramassé ici, j'ai trouvé ici la série numérique de l'âme, et je vais vous la lire tout de suite. Donc, pour mieux comprendre votre âme et vous connecter à votre âme, hein, en sachant que le mot âme, il a des équivalences dans d'autres cultures. Par exemple, le moi supérieur, pour moi, c'est la même chose que l'âme. Il y a d'autres façons de l'appeler sûrement dans d'autres cultures, hein. Alors, pour se connecter davantage à son âme, pour bien la comprendre, 5, 9, 8, 0, 6, 1. 2, 9, 1, 3, 1, 9, 8, 8. Donc, pour se connecter à son âme, 5, 9, 8, 0, 6, 1, 2, 9, 1, 3, 1, 9, 8, 8. Alors, la troisième étape que je vous propose pour vraiment se pardonner et pardonner aux autres, c'est d'utiliser les outils du pardon, hein. Vraiment, il y a le pardon. Pour travailler le pardon, eh bien, il faut déjà se dire, je vais lâcher prise. Deuxième outil, je vais clôturer le passé, je vais arrêter de penser au passé. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais moi, je ne peux pas m'en empêcher.
Moi, j'ai trouvé la solution parce que j'ai aussi expérimenté de tourner en boucle des choses négatives. Dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est se changer les idées et trouver des nouvelles choses à penser. Par exemple, quand vous apprenez quelque chose de nouveau, vous apprenez une nouvelle langue, vous apprenez un instrument de musique, mais sérieusement, vous faites quelque chose comme ça, vous essayez de vous trouver de nouvelles passions, de nouveaux hobbies ou de nouvelles, voilà, de nouveaux projets qui vont finalement vous occuper la pensée et qui vont faire en sorte que vous ne soyez pas à tourner en boucle sur des pensées négatives du passé, hein. Donc, bien sûr, hein, clôturer le passé dans la vie infinie. Si vous voulez, quand je vous parle de pensée infinie et de vie infinie, on est forcément là au niveau de l'âme, hein. Là, alors que quand on est dans le ressassement du passé, quand on n'arrive pas à lâcher prise, etc., eh bien, voilà, c'est qu'on est au niveau de l'ego. Donc, on peut également proposer à notre ego bah, de prendre un nouveau départ, hein. Donc, ça peut être penser à de nouvelles choses, de nouvelles passions, de nouveaux projets, mais ça peut être carrément prendre un nouveau départ. Je ne sais pas, ça peut être un déménagement, renouveler, changer de travail, renouveler des meubles. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses, mais vraiment l'énergie du nouveau départ, ça peut être prendre la décision de rajeunir, prendre en main sa santé avec une autre approche, hein, c'est-à-dire bah, faire attention à toute l'alimentation. C'est super important dans la santé, la place de l'alimentation, par exemple, hein. Alors, du coup, dans cette partie 3, avec les outils du pardon, eh bien, ce qui est important et ce qui est commun à toutes ces possibilités, donc le lâcher prise, changer nos pensées, prendre un nouveau départ, etc., c'est que ce sont des outils qui permettent un changement de conscience, qui vous font passer à un nouvel état de conscience. Et donc ça, c'est très important. Et vous devez prendre la décision. C'est-à-dire qu'un changement de conscience, ça ne se fait pas tout seul. Il faut avoir envie de passer à autre chose. Et donc, j'ai trouvé la série numérique de la décision. Et ça, dans tout le travail spirituel, moi, je vous dirais que prendre la décision de poser de nouvelles intentions, de changer des choses, c'est vraiment très important. Donc, pour vous aider à prendre des décisions et les bonnes décisions, je vous invite à faire le 5 1 8 5 4 8 1 9 1. Donc, il s'agit d'une série numérique sans espace. Donc, prendre une décision. 5 1 8 5 4 8 1 9 1. Voilà, voilà. Et enfin, pour terminer, l'étape 4, c'est d'être pleinement dans l'instant présent. Parce que si vous arrêtez de ressasser le passé, même si vous faites des projets, si vous voulez, ok, on est un petit peu dans l'avenir quand on fait des projets, mais la préparation des projets, c'est vraiment l'instant présent. Et donc, pour éviter de ressasser, vous essayez de vous concentrer sur tout ce que vous vivez dans le présent. Et ça, moi, mon conseil, là, c'est vraiment d'utiliser ces 4 étapes, mais en particulier cette dernière étape de présence constante, hein, d'être vraiment bien dans le présent, de savoir là où vous êtes, d'être dans votre corps, etc. Il faut vraiment pratiquer ça de manière focalisée, et très fortement focalisée, c'est-à-dire de le- d'y revenir sans arrêt à cette idée, à se faire penser tout de suite, est-ce que je suis dans le présent? Est-ce que je suis dans le présent? Est-ce que je suis dans le présent? Et dès que vous n'êtes pas dans le présent, vous revenez dans le présent. Et donc ça, il faut le faire jusqu'à temps que ça devienne un automatisme. Quand on vit, quand on est un être réalisé, qu'on vit infiniment, éternellement, eh bien, on vit finalement un éternel présent. Et donc, dans cet éternel présent, on est dans une joie éternelle, un bonheur éternel, une santé éternelle, une jeunesse éternelle. Tout ça, ça se trouve dans le ressenti de l'instant présent. Donc, il ne faut jamais finalement fuir le présent. Et donc, pardonner, c'est vraiment ça, c'est passer à autre chose, changer de niveau de conscience et partir sur des nouvelles bases, des nouveaux projets, des nouveaux types de relations, hein. Même dans les relations, vraiment, on peut arriver à se pardonner, à faire table rase de ce qui s'est passé auparavant et puis vraiment
Ne pas guetter dans les relations avec les autres ou avec soi-même d'ailleurs, de pas guetter le faux pas qui nous fait dire ah bah oui je suis comme ça de toute manière. Non, ça vous arrêtez. On peut tout changer, on peut tout renouveler. Il faut être dans le présent et quand si jamais à un certain moment on glisse à nouveau vers des choses du passé, des vieilles histoires qui remontent avec des vieilles rancœurs, eh bien, on refait le travail hein, que je vous ai proposé là, c'est-à-dire on se dit je vais guérir le passé, on prend conscience exactement de tout ce qui se joue dans ces choses qui nous empêchent de pardonner. On prend donc le courage de regarder ça en face et puis on prend la décision de passer à autre chose, de se renouveler, de commencer vraiment une nouvelle vie, une nouvelle relation, vraiment quelque chose de... donc ça peut être la nouvelle relation avec la même personne, bien sûr, hein, évidemment, hein, même, parce que de toute manière, quand on se sépare de quelqu'un ou qu'on refuse de voir une personne parce qu'on a un différend, etc., qui date d'il y a 20 ans, par exemple, eh bien, si on la voit plus, la personne, on va retrouver la même problématique dans une autre relation avec une autre personne. Alors moi, je l'ai testé pour vous. Si vous ne résolvez pas le problème avec une personne, vous allez le retrouver le problème avec une autre personne. Et ça marche à tous les coups parce que l'univers, il vous propose des challenges, des défis, des obstacles pour vous faire grandir. Et si vous refusez de grandir dans cette situation, dans cette relation, ou voilà, dans ce moment-là, eh bien, le problème va être proposé quelque temps après avec une autre personne, un autre endroit peut-être, etc. Donc, autant résoudre les problèmes là où vous êtes, parce que reculer pour mieux sauter, voilà, c'est pas rentable en fait, hein. Donc, il faut vraiment prendre en main les choses dans nos relations avec les autres et avec nous-mêmes, se regarder en face, voilà. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est ça l'idée, hein. Vous allez retrouver les mêmes problèmes avec les autres personnes parce que les personnes qui sont autour de nous sont des miroirs. C'est pas n'importe qui. Il y a des miroirs positifs, hein, qui nous font du bien, qui nous renforcent dans ce qu'on aime de nous. Et puis, il y a les miroirs négatifs qui nous montrent les choses, les défauts, les choses qu'on gère pas bien soi-même, etc., sur soi-même. Et voilà. Et donc, les gens qu'on déteste, souvent, c'est vraiment soi-même, hein. Si vous avez des gens que vous détestez, regardez-les en vous-même, hein. Moi, je vais vous parler de mon mari parce que là, il n'est pas là, donc il va pas m'entendre. Et puis, je pense qu'il va pas regarder ma vidéo. Peut-être que si, mais c'est pas bien grave, hein. Il s'appelle Alain et il détestait, il a toujours pas détesté Alain Delon. Mais il a plein de points communs au niveau du caractère avec Alain Delon, quoi. Il commence un petit peu maintenant à entendre ce que je lui dis au bout de 20 ans, 23 ans. Mais voilà. Donc, essayez vraiment de voir ça comme ça dans nos relations. Vraiment, on n'a que des miroirs et ce qu'on n'aime pas chez les autres. euh, Vous voyez, c'est même pas que des relations voilà, personnelles, hein. Dans les relations de proches, bien sûr, il y a ça. Mais voilà, c'est des relations avec tout ce qu'il y a dans l'univers. Les choses qu'on aime beaucoup, les choses qu'on n'aime pas du tout, c'est des choses qui sont des parties de nous. Le reste, on ne le voit pas, on y est indifférent. Et donc, pour grandir, il faut s'ouvrir au maximum de gens. Parce que plus on va se voir dans un maximum de gens différents, plus on va comprendre que nous sommes le grand tout. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui parce que je crois que j'ai parlé déjà pas mal. Je vous dis à très bientôt. Pratiquez, s'il vous plaît, le pardon pour vous-même et pour les autres. À bientôt. Om Sarvatva Nama. Om Sarvatva Nama. Om Sarvatva Nama. Om Sarvatva Nama.